Dans un village poussiéreux du sud de la Côte d'Ivoire, la nouvelle s'était répandue plus vite que le vent. Kofi, le jeune commerçant disparu depuis des semaines, était mort dans un accident loin de chez lui. Sa mère pleurait sans retenue. Depuis 3 jours, elle refusait de manger, répétant que son fils lui avait promis de revenir vivant. Mais pendant que certains pleuraient, d'autres pensaient déjà à l'héritage de Kofi. Le jour de l'enterrement arriva. Tout le village était réuni sous une chaleur écrasante. Alors que les porteurs s'approchaient de la tombe, un enfant pointa soudain le chemin du village. Un homme avançait lentement, couvert de poussière, maigri, mais vivant. C'était Kofi. Les pleurs cessèrent. Même les tambours funéraires se turent. Le mort venait d'assister à son propre enterrement. Ce jour-là, le village comprit une chose: parfois, les vivants enterrent les gens bien avant leur vraie mort. Kofi s'effondra devant sa mère. Ses jambes ne pouvaient plus porter le poids de tout ce qu'il avait traversé. Le chef du village demanda alors d'une voix grave: « Si tu es vivant, qui avons-nous enterré dans ce cercueil ?» Kofi regarda le cercueil, puis détourna les yeux. Ce qu'il allait révéler allait secouer tout le village. Quelques semaines plus tôt, Kofi avait été attaqué sur une route abandonnée par des hommes qu'il connaissait très bien. Ils voulaient son argent, mais surtout ses terrains et sa boutique au marché. Pensant l'avoir tué, ils abandonnèrent son corps près d'une rivière, loin du village. Mais un vieux pêcheur le retrouva vivant au lever du soleil, entre la vie et la mort. Pendant des semaines, Kofi resta caché dans une petite cabane de pêcheur, incapable de marcher correctement. Le vieux pêcheur lui révéla alors une vérité terrible: les hommes qui avaient tenté de le tuer étaient de sa propre famille. Au village, ses cousins avaient déjà commencé à vendre ses biens comme si Kofi n'avait jamais existé. Même certains amis de Kofi avaient changé de visage après sa prétendue mort. Alors Kofi prit une décision silencieuse: revenir le jour exact où tous allaient célébrer sa disparition. Quand Kofi termina son récit devant tout le village, le silence devint plus lourd que les pleurs. Ses cousins comprirent immédiatement que leur mensonge venait de mourir devant tout le monde. Mais Kofi ne demanda ni vengeance, ni violence. Il demanda seulement la vérité. Pour la première fois depuis longtemps, le village écoutait un homme revenu de la mort, avec plus de sagesse que de haine. Sa mère s'approcha lentement, puis posa sa main sur son visage comme pour vérifier qu'il était bien réel. Les cousins tombèrent à genoux devant le chef du village, incapables de supporter le poids de leur propre honte. Le chef déclara alors: « Le pire poison n'est pas la mort, c'est la jalousie dans le cœur des proches. » Cette nuit-là, personne ne dormit vraiment dans le village. Au lever du soleil, Kofi retourna devant sa boutique, celle qu'on avait déjà essayé d'effacer de sa vie. Et depuis ce jour, quand quelqu'un annonçait trop vite la chute d'un homme dans ce village, les anciens répondaient toujours: « Attention, certains reviennent de leur propre enterrement. » Les semaines passèrent, mais le regard des habitants sur Kofi avait complètement changé. Ceux qui riaient de lui autrefois baissaient désormais les yeux lorsqu'il passait. Mais au fond de son cœur, Kofi portait encore les cicatrices invisibles de la trahison. Le vieux pêcheur, lui, refusa toute récompense. Il disait seulement: « Aujourd'hui c'est toi, demain ce sera peut-être un autre. » Et dans le village, cette histoire devint une leçon que les parents racontaient désormais à leurs enfants. Car dans la vie, ce ne sont pas toujours les ennemis qui creusent les tombes les plus profondes. Parfois, ce sont ceux qui mangent à notre table.